poisson. C'est énorme. C'est énorme. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très très gros. Donc là, on va y remettre encore un verre. C'est parti. Doucement. Ah, poisson, décroché. Ça part avec doucement. Poisson. Voilà le type de poisson qu'on peut faire au drop, plein hiver. Salut les amis, aujourd'hui petit format un peu spécial. On a 2 heures devant nous pour pouvoir aller taquiner un petit peu les poissons en période de fermeture. Donc on va la faire simple, léger, on va partir uniquement avec une canne, une boîte de verre et vous allez voir qu'il y a moyen de rigoler très rapidement avec ce genre de montage et d'appât. Allez c'est parti, on y va tout de suite. Donc pour ce faire, on va utiliser aujourd'hui une petite canne qui n'est pas forcément la plus adéquate pour cette pêche. C'est une canne BFS avec un montage drop shot. Donc en bas de ligne, là j'utilise du 20 centièmes. Et en corps de ligne, je suis en 0,7 ou 0,8 si je vous dis pas de bêtises. Donc un montage ultra fin pour avoir un maximum de sensations. Donc c'est parti, on va s'y mettre un joli lombric. Certains les coupent, moi je préfère les laisser entiers. J'ai de bons résultats entiers, bon, on peut avoir de bons résultats aussi coupés, mais je préfère les laisser entiers personnellement. Donc pour ce faire, moi je le loche pas forcément. Je fais un tour, 2 tours, hop, 3 tours, tout simple. Je veux que le verre bouge un petit peu, faut pas qu'il soit complètement monté sur la rope. Et on y décale un plomb drop à une trentaine de centimètres. Allez c'est parti, on y va. On va pêcher sur un fleuve qui s'appelle la Sèvre. La Sèvre niortaise exactement. Alors on arrive sur le premier spot. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de ça quelques jours nous étions en crue. Bon là avec la pluie ça va pas arranger les choses je pense en 2 jours. Nous étions en crue il y a de cela quelques temps. Et donc ce qui est intéressant de voir c'est que en fait on a un courant continu qui se trouve à environ 3 voire 4 mètres de la bordure. On va pas pêcher dans ce plein courant là parce que la plupart des poissons se sont réfugiés un petit peu sur les bordures. Donc on va peigner un petit peu toutes ces bordures, vous voyez tous ces calmes que l'on a sous les arbres ici. De l'autre côté, et on va faire toute la bordure comme ça sur une centaine de mètres avec nos gros lombrics. Donc on y va, premier lancer, donc là l'animation est très simpliste. Ce que j'aime bien faire, c'est laisser poser mon verre au fond. Animer ça tranquillement, on remonte le plomb, une trentaine de centimètres, on attend calmement et on voit ce qui se passe. Hop, et on attend. Donc, ce qui est bien avec ce type de montage là, c'est qu'on ne sélectionne pas forcément les poissons. On peut tout pêcher, aussi bien la perche, là c'est ce qu'on recherche aujourd'hui, mais je fais aussi pas mal de tanches comme ça. J'arrive à faire quelques carpes, de très gros chevennes. Et quand les gros rotangs s'invitent, on arrive à en faire de jolis aussi. Les petits poissons font souvent des petits coups de tête là, tac tac tac, dans le verre, alors que les gros poissons ont tendance à faire une touche et partir tout doucement avec. Voilà, on a chopé un truc qui est pas génial là.
Donc là, faut pas hésiter, vous voyez, à faire ce genre de spot là qui est un spot relativement marqué avec un bateau. Le courant arrive par la gauche et le bateau stoppe complètement le courant. Donc là, faut pas hésiter à essayer d'aller pêcher juste derrière le bateau. C'est souvent une zone de confort pour les poissons qui n'aiment pas avoir, enfin, du moins qui ont un peu plus de mal avec le courant. Donc, pas hésiter à faire. Pas dit qu'ils y soient, mais faut essayer. Ok, derrière pas de touche. Ce qui est bien, c'est qu'au vert, généralement, ça va relativement vite la touche. C'est pas comme au leurre où des fois on a besoin de passer et repasser pour déclencher. Là, généralement, ça déclenche relativement vite. C'est vraiment ce que je trouve intéressant dans cette pêche. Ça touche, c'est parti les gars. Ça touche, ça touche, ça touche, ça touche. Poisson, c'est énorme. C'est énorme. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très très gros. Très très gros. Ça prend du fil. C'est très très gros. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, ouais. C'est vraiment très gros. Si c'est une perche. Ça tire bizarrement quand même. Je ferais plus un poisson blanc moi là-dessus. Sauf que là, ah, c'est un très très gros bass. Un très très gros bass. Un énorme bass. Voilà, c'est pas forcément l'espèce qu'on recherche. Mais voilà, au vert tout y mord un peu. Hein. Là c'est un très joli bass. Hein. Oh. On la pêche, hein. Pas qu'il reste. Voilà. C'est de contrôler un maximum. Piquez juste sur la bordure. Hein. Voilà le type de poisson qu'on peut faire au drop, plein hiver. Donc là on a un très 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 joli spécimen. Allez, on le remet à l'eau, c'est parti les gars. Donc là, premier poisson de sortie, vous voyez les gars, donc c'était vraiment un super coup de ligne, hein. C'était pas forcément le poisson que l'on recherchait. Je suis plus sur la perche en cette saison, mais voilà toutes les joies de la pêche au vert. Vous pouvez prendre n'importe quel type de poisson, c'est ça qui est vraiment appréciable. Et puis là, pour le coup, c'était vraiment un sacré coup de ligne sur la BFS. Donc on va remettre un verre et puis c'est reparti. Allez. Donc là, on va y remettre encore un verre. Après ce premier joli poisson. Hop, toujours un verre entier. Hop. On reprend le montage drop, on le pique en plein milieu. On fait un tour, 2 tours, et 3. Et on laisse. C'est parti. On va se décaler un peu, on va avancer parce que je pense que le bass qui était là, déjà d'une, ne devait peut-être pas être forcément seul. Et de deux, je pense que ça fait un petit peu de remue-ménage. On va se décaler un peu, on y reviendra au pire tout à l'heure, dans ce petit trou. Parce que là, on a vraiment un petit trou là où on a pêché le bass.
On va avancer doucement. Là on arrive sur un coin où c'est beaucoup moins profond. On a une petite plage qui doit faire 2-3 mètres, qui descend plus gentiment. C'est beaucoup moins abrupt que les endroits d'avant. Le but étant d'arriver vraiment à localiser nos poissons, de savoir s'ils sont soit en pleine eau comme j'ai fait tout à l'heure avec le joli bass, soit sur des plages un peu moins profondes comme actuellement. Donc j'ai pas pris une touche là où il y avait moins de fond. Du coup on va faire gentiment demi-tour pour essayer de refaire les trous les plus profonds que l'on avait pêché juste avant, là où on avait fait le bass. Donc là bien sûr aussi on a fait petite parenthèse, hein, on pêche au canadien, mais vous pouvez très bien pêcher là où c'est autorisé avec des leurres en forme de verre. Hein. Je vais vous donner des noms tels que Reigns avec les Swapworm, Gary Yamamoto, les gros worms qui réalisent, qui sont d'ailleurs très bien. Mais vous pouvez pêcher avec tout type de vers imitatifs et d'insectes. Ça touche, ça y est, c'est parti, ça touche. C'est pas gros, mais ça touche. Ça part avec doucement. Poisson, c'est pas gros. Petite perche. Une petite perche. On aurait bien aimé le calibre supérieur, mais on va pas s'en plaindre. C'est ça qu'on cherche, mais sur un format maxi. Allez, hop, ça retourne à l'eau. C'était au bout, mais en tirant, j'avais pas senti la touche. En tirant, le poisson a complètement relâché. Ah, c'est triste. Ok, donc malheureusement, le poisson qu'il y avait à faire là-bas, je l'ai raté. Il y en avait bien qui était venu se recaler ici. Hein. Bon, on l'a raté. Donc on va essayer d'aller entre ces deux arbres là, justement là. Ça touche. C'est parti. Doucement. Ah, poisson, ah, décroché. Dommage. On est parti avec un bout du verre. Pourtant, j'ai bien laissé partir. À mon avis, ça devait pas être un très gros poisson.